Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer le tuto du calendrier de l'Avent que je vous ai montré, que je vous ai présenté. Donc voilà, j'ai besoin de bien sûr 24 papiers comme ça qui font 21 moins 1 millimètre sur 16. Sur les 21 centièmes, c'est-à-dire sur les 19,9, non, sur les 20,9. 20,9. Donc, je vais tracer à 3 centimètres, à 9 centimètres, à 12 centimètres et à 18 centimètres. Et là, ce sera le couvercle parce qu'il y a moins de 1 millimètre. Donc, je vais bien faire ça pour comprendre que c'est ça la partie du couvercle. D'accord? Parce qu'il y a le millimètre en moins. Je tourne et je fais, si c'est compliqué pour vous, faites 21 juste et puis faites comme je vous ai montré, 3, 9, 12, 18 et vous aurez 3 cm seulement, ça va déranger un petit peu. Donc vous tournez votre feuille et vous marquez à 2 cm, à 5 cm, à 11 cm, 14 et 16 cm. Donc voilà, on va procéder, on va couper. Couper ici, ici. Donc c'est là le couvercle. Ça, on coupe rien du tout. Par contre, le petit là, on le coupe. Et là aussi, on le coupe. D'accord? Et ça, pas ça, juste le grand là, ça, on va couper tout ça. D'accord? Je vous montre. On va couper là. Alors, il faut bien que je regarde parce que je ne veux pas faire de bêtises. Donc, bien sûr, moi, je fais toujours un premier sur lequel je me base. Comme ça, donc, je coupe ce petit jusque là. Et je fais la même chose. Donc, je coupe droit ici. J'essaie de retirer là où c'est... voilà. Et je biseaute un petit peu. Voilà. Donc, je tourne ma feuille. Je coupe jusque là. Celui-là, je le retire. Et là, je biseaute. Vous me connaissez, je n'aime pas biseauter le côté haut de la boîte. Donc, une fois que j'ai fait ça, je coupe là jusqu'à la grande boîte. Les deux, je les coupe. Je coupe encore ces deux-là. Je retire le petit. Et je fais pareil de l'autre côté. On va biseauter après. Voilà. Et là où il y a le couvercle, où on a mis les croix, on va couper tout ça. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Ici, normalement, je dois biseauter, mais j'aimerais bien ne pas biseauter. J'arrondis grand. Et je vais voir si ça rentre, c'est bon. Sinon, ben, je biseauterai. Donc, voilà mon couvercle de la boîte. Là, je dois biseauter ici. Donc, voilà.
ça, je plie comme ceci. Et là, je dois biseauter ces deux-là. Et c'est bon. Donc, alors, je vais faire ceci. Je vais mettre ma colle là et là. Voilà. Et ma boîte est finie. 24 comme ceci. Et là, j'ai pris les mesures sur... Alors, je vous montre le bloc. J'ai pris les mesures. On va faire cet album avec ce bloc-là. Donc, la mesure, je l'ai prise sur ça. Je voudrais vous montrer la deuxième façon de faire la boîte, parce que vous avez, comme ça, surtout si vous travaillez avec des A4, vous aurez des chutes. Alors, avec ces chutes, je vous montre la deuxième façon. Tout de suite, je coupe ça et je vous montre. Je reviens pour vous montrer la deuxième façon de faire la boîte. Comment j'ai procédé. Je n'ai que cette feuille rouge et quelques chutes. Donc, des feuilles de 70 cm sur 50 cm. J'en ai utilisé 2 pour faire les boîtes, mais ça ne m'a fait que 3 et 3. Ça m'a fait 18 boîtes. Mais j'avais eu une chute de presque 7 cm. Donc, j'ai coupé 21 cm. 21, voilà. Et j'ai laissé mes 6 au milieu, 6 cm. Et j'ai tracé 2 lignes. Ça va être des lignes de collage, d'accord? Et là, voilà ce que j'ai tracé. 3, 6, 3, 6, 3, d'accord? Bon, ça, si on se réfère à notre boîte, ça fait la longueur de notre boîte, d'accord? Mais pas la largeur. Je coupe là où il y a les traits. Alors, c'est ça le petit morceau, je pense. Ben oui, on va coller des petits morceaux et on va avoir exactement la même boîte. Voilà. Je veux rectifier juste un petit truc parce que j'ai travaillé avec 1 mm de moins, il est là. Donc c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est plutôt celui-là. Donc, je lui coupe déjà ces... Je coupe. Jusque là. Donc le petit et le grand. Et là, je coupe ça. Ici, je coupe comme ceci. Et je crante. D'accord? Ici aussi, j'ai coupé. Donc, je crante là. Là, je crante pas. Et voilà, c'est bon. Donc, voilà.
je coupe ce que j'ai coupé là, bien sûr, je dois le couper de l'autre côté. D'accord? Il lui manque les côtés. On va les lui faire tout de suite. Avec quoi? Avec les chutes qu'on va couper des premières. Donc voilà. Alors, avec ce que j'ai retiré, voilà pourquoi j'ai refait ça avec vous. Avec ce que j'ai retiré, je garde que les deux grands. Là, ça et là. Je retire ça. Hop. Et ça. Oui, je garde tout ça. Ceux-là, ils sont bons pour la poubelle. Alors, on reprend ça. On va coller ça, les 3 cm et les 3 comme ceci. D'accord? Les deux. On va faire ceci. Et on va pas le coller à l'intérieur, on va le coller ici. D'accord? Et là, c'est déjà fait. Bien sûr, quand on biaise, on peut pas faire avec ça. Bon, on va essayer. Mais c'est pas un angle droit, donc bon, ça passe. Ça passe. Donc voilà. Voilà notre boîte. Elle est exactement pareille. Il n'y a pas de différence. Même qu'elle soit travaillée d'une différente façon. Voilà, et je viens coller. Ara. Je voulais, voilà, je voulais laisser une petite bordure, mais l'espace était irrégulier déjà. Et je préfère quand même comme ça. Parce que j'ai mis 6 et là 5,5, c'est à peine, c'est bon. Donc voilà. Donc je dois faire toujours attention dans quel sens je vais coller. Donc voilà pour la couverture. J'ai besoin de 2 morceaux de carton. Donc moi c'est du épais, très épais. Vous pouvez utiliser celui des calendriers aussi, il est épais. Mais pas de cartonnette de céréales parce que c'est trop peu quoi. Vous pouvez utiliser aussi un carton s'il est rigide, par exemple le carton les cartons là. S'il est vraiment rigide, mais s'il est mou, je vous déconseille parce que c'est quand même un calendrier qui doit contenir des boîtes et il faut pas qu'elle se torde,
Donc voilà, j'ai besoin de 31 sur 21, je pense. Je vérifie. Oui, 31 sur 21. 31 sur 21. J'ai besoin de 2 comme ça. Et pour la tranche, j'ai besoin de 14 sur 21. Donc, comme j'ai pas beaucoup de papier, pour économiser, même si j'ai beaucoup de papier, pour économiser, de toute manière, ça va être maté. Donc, j'ai opté pour mettre que des bandes comme ça sur les bords, comme ceci. Ok. Donc, je coupe une qui me va là, une autre qui me va là et une autre qui me va là. Pas ici. Donc, elles font 3 centimètres. Je laisse dépasser de 1 centimètre ou un demi. C'est pas un... Voilà. Et je mets ma
Donc voilà, là j'ai pris un morceau de 20,5 sur 19,5, j'ai bien centré, d'accord, et j'ai placé, et avec le bout là arrondi, je commence à faire mon creux tout doucement. Il faut pas insister parce que sinon ça risque de... Il faut juste travailler le papier pour qu'il se mette en creux comme ça. Voilà. Et là, donc avec mon doigt là, je... tout doucement, jusqu'à ce que j'arrive au fond. Donc, je laisse sécher, je ne touche pas non plus ma reliure sur laquelle je vais mettre mes pages, quoi. Donc, j'ai besoin d'un papier qui fait 12,5 sur 20. 12,5 sur 20. Alors, je fais une ligne de pli à 1,5, 4,5, 8, 11 et 1,5. D'accord, 1,5, 4,5, 8, 11. Donc, il y en a une ici qui a 3,5, c'est celle du milieu. Et là, c'est 3, 3 et 1,5, 1,5. J'en fais deux comme ça. Alors, je l'ai fait de cette façon, tout simplement parce que c'est des chutes qui ne vont pas me servir à grand-chose. Je les ai pris et j'ai fait ma reliure, là, comme ça. Et c'est tout. Donc, on peut la remplacer par un accordéon, mais ça sert à rien. Donc, voilà. Et j'ai pris un autre morceau de 8 cm sur 20 aussi. J'ai mis un trait à 1,5, à 4,5. Je commence par... Je vais coller ça, à ce niveau-là, comme ceci. Les 1,5 et les 3. Ouais. Les 1,5 et les 3. Donc, je les colle ensemble.
Vous voyez, c'est souple, ça se plie très très bien. Voilà. D'accord. Voilà. On vient placer ça. Alors pour placer ça, ben, il va se falloir tout simplement bien centrer. Il ne faut pas que ça me dépasse ça. C'est à la limite. Normalement, c'est avec les mesures que je vous ai données, c'est exactement ce qu'il faut. Je marque mon milieu. Je fais des repères ici et je suis en train de me demander si je ne diminue pas un peu de là, de cette bande là. Je retire 1 centimètre, comme ça quand je mate, ça ne se verra pas. Je ne sais pas si je vais mater ici ou pas, ça dépend des papiers, ça dépend de comment je vais les... Mais je pense là, il va falloir que je retire quand même. Voilà. Donc je retire 1 centimètre. Mater ici, donc je vous ai montré le bloc. Mes pages, elles feront... est-ce que c'est ça? Oui. Donc mes pages, elles feront 20 centimètres bien sûr, sur 27. Oui. Donc voilà, pour nos pages, on a besoin de 20 sur 27, d'accord, et 22 sur 27 pour doubler la page et la doubler en pochette, quoi. Donc voilà, on fait pour les 22, on met un pli de chaque côté et on colle. Donc là, voilà, j'ai maté ma page de couverture. Et il faut disposer les boîtes comme ça. Et laisser 0,5 sur le papier de matage. Laisser 0, je ne sais pas si ça se voit. Alors, 0,5 par là et 0,5 par là. Et mettre la boîte ici. Et aussi pareil. Ici, il y aura 0,5 entre toutes les boîtes. Donc, je colle d'abord ma petite boîte là. Donc, voilà pour ça. Et la deuxième page, donc il faut bien maroufler à l'intérieur. Alors, la deuxième page,
c'est-à-dire celle qui va se fermer sur celle-ci. Il faut pas que je mette mes boîtes de ce côté-là, ni de ce côté-là. Donc, si j'ai à mettre mes boîtes, je les mets ici et ici. Donc, là et là. Là et là. D'accord? Là, comme ça. Mais, si je mets là et là, il ne faut pas que je mette la première ici. Et il ne faut pas que je mette la dernière ici. Donc, alors, 7, 8, 9. Ouais. Alors, on a dit, il faut que j'élimine celle-ci. 7, 8, ici, comme ça. Et je mets la 9, la 10. Et bien la quatrième, elle est là. Donc, je ne peux faire que ça. Comme... pourquoi j'ai choisi cette méthode? Parce que sinon, j'allais encore rajouter 3,5 de ça et 3,5 de ça. Donc, ça me ferait un écart de 7 cm et un autre écart. C'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode-là. Donc, on va voir. C'est comme ça que ça va être. Voilà, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on va les coller ici. Donc voilà, sur la page. Donc voilà, c'est comme ça que je vais coller ça. Parce qu'on peut se tromper facilement. 8, 9, 10 and 7. Donc c'est comme ça que je vais les coller. Sur le papier de matage seulement. Donc... Donc voilà, j'avais arrêté de filmer sur cette page-là. J'avais collé une boîte ici, mais elle dérangeait l'ouverture, donc elle gardait ma page comme ceci, et c'était pas beau du tout. C'est pour ça que j'ai retiré celle-ci. J'aurais voulu retirer celle-ci aussi, mais j'avais déjà collé ce côté, donc il
il fallait aussi placer cette boîte-là. Et donc, c'était pas... Donc, comme ça, déjà, c'est raisonnable. C'est bon. Et puis, pour cacher ce que j'ai fait, j'ai juste collé ça ici. Et là, j'ai juste mis un 15,5 sur 10,5. Et en bas, là, j'ai mis aussi 16,5 plus 1 cm que j'ai collé sur le 1 cm. Je vous ai déjà expliqué ça. Je vous ai donné maintenant juste les mesures. Voilà. Si vous ne voulez pas avoir ce centimètre, vous pouvez mettre 16,5 sur le haut et 16,5 sur le bas et prendre 1 cm du bas et vous n'aurez pas qui dépasse. Mais moi, je voulais qu'elle dépasse. Donc voilà. Et j'ai mis un système de fermeture comme ça, un petit passant qui fait 6 cm, je pense. 5,5. Donc ça fait 5,5 sur 11 plutôt que... Là, j'ai mis 10 et là, j'ai mis 11 pour qu'elle glisse facilement parce que mon papier, il est épais. Donc, voilà. Et c'est tout pour celle-ci. Donc, j'ai pris ma mesure de hauteur et j'ai laissé juste 2 mm sur le papier de matage. Comme ça, je l'aurai tout autour. Là, comme ça. Et là, j'ai pris 13 cm. Donc, j'ai pris tout ça dans des chutes. C'est pour ça que des fois, j'ai un petit rabat et tout ça. Donc, elle fait 13, là, non, 12,5 je pense. Non, 13. Et puis là, j'ai 9,5. Et là, j'ai 3 cm, je pense. 3 cm, oui. Donc, j'ai fait un pli. Et j'ai collé juste là, là et là. Et j'ai laissé ma petite pochette comme ça. Voilà. Et ici, j'ai pris ma mesure qui me reste ici. J'ai mis, avec des chutes aussi, j'ai mis cette petite pochette ici pour glisser le système de fermeture et par là même le souhait. Donc, pour ici, donc c'est à vous de voir votre préférence et tout ça. Moi, j'ai préféré laisser un demi-centimètre de chaque et même au milieu. Et j'ai pris ma mesure. Donc, j'ai 12,5 sur 18,5. Donc, 12,5 plus 12,5 et 1 cm au milieu sur les 12,5 du bas. Et c'est avec ça que j'ai collé. Donc voilà, comme ça. Et j'ai fait ça pour les deux. Et là, j'ai pris 4 carrés plutôt de 8 cm. 4 carrés de 8 cm. Deux, je les ai pliés en deux et je les ai collés la moitié ici et la moitié ici, la moitié ici et la moitié ici. Et c'est ça qui fait mon système de fermeture. Donc voilà. Et c'est bon. Alors, pour ici, c'est pareil, c'est la même chose. J'ai pris 13 cm sur 18, sur 19. Et c'était une chute aussi. Donc, voilà. Et j'avais un morceau de 12,5, 20 cm. Donc, 20 cm. J'ai plié à 12,5 et j'ai collé ici, là et là. Et ça me fait la pochette. Et voilà. Donc, voilà. Et pour la fermeture, comme je vous ai dit, je n'ai pas collé la boîte entièrement, j'ai laissé ça. Donc maintenant, je vous montre la boîte, la grande boîte. Alors, pour la grande boîte, on a dit 18 plus 2, ça fait 18, 20, 22. Donc, je le fais dans un papier, n'importe. Donc, sur les 22, je mets 2 cm ici et 2 cm ici. Donc, 22 sur 12 plus 2 plus 2. Donc, 12, 14, 16 cm. Sur mes 16 cm, je prends 2 par là et 2 par là. Ça pour la boîte. Pour le couvercle, j'ai 16
plus 2 millimètres et je trace ici à 2 centimètres. Je retourne ma feuille. 2 centimètres. Et pour le, donc 18, 20, 22, 22 plus 2 millimètres, 22,2. Et je prends mes 2 centimètres ici et là. Et c'est ça qui va me faire le couvercle de la boîte. Donc, je cherche mes ciseaux. Voilà. Et ma colle. Donc, pour la boîte, je commence toujours par la boîte. Je crante, je coupe ici et je biseaute de ce côté-là. Ici, c'est tout droit. Et je biseaute ici, sur ce côté-là. Et je fais la même chose de ce côté. Voilà. Donc, quand je plie, il faut toujours s'aligner. C'est pour ça que je ne biseaute jamais. Ça me permet de voir si si ma boîte va être droite. Voilà. Tout ce que j'ai à faire, c'est coller. Donc, vous voyez, quand je fais ça, j'ai ça qui déborde. Ben, je pousse mon côté et ça s'arrange très très bien, sans aucun souci. Voilà. Il faut que ce soit bien aligné. Et je mets ma pince. Voilà. Et je mets ma pince. Et je fais pareil. Je pousse jusqu'à ce que ça s'aligne. Et là. Voilà. Donc ça, et pour le couvercle, je mets 2 millimètres en plus, bien sûr, et je fais exactement la même chose. Mais l'astuce pour que ce soit bien juste, je vais vous montrer. Donc pour la dernière boîte, là, vous la faites exactement de la même façon, sauf que les mesures, je vais vous les donner. Voilà, et on colle. On colle ça. Alors, pour les boîtes, si vous voulez mater ici, vous matez d'abord, d'accord? Vous couvrez votre boîte et, bon, c'est pas encore bien collé. Vous matez d'abord votre boîte, là, et après vous venez coller ça. Mais vous le mettez là, par-dessus, et vous collez. Donc, ça a bien pris son épaisseur et tout ça. Donc, quand vous allez coller ça, ça ne bougera pas. Ce sera toujours fonctionnel, comme ceci. Et vous collez.
vous réglez votre... et vous collez. Si vous devez mater. Sinon, les mesures, elles sont bonnes pour que ça ne soit pas maté. Donc, voilà. Moi, j'ai maté juste l'extérieur. Donc, j'ai pas eu besoin de faire ça. Ici, j'ai pas maté. Et si je devais le faire, je le ferais à l'intérieur. Donc, ça ne nuirait pas à mon... Et voilà. Et c'est tout. Voilà. Et bien sûr, quand j'ai collé juste les coins. J'ai laissé le milieu pour glisser mon tac. Donc, voilà. Vous voyez, même quand je soulève, ça ne se retire pas Et ici, ben voilà, j'ai aligné toutes les boîtes ici. Et j'ai laissé ce coin vide. C'est le coin. Parce que si j'en avais mis une boîte ici, ben ça n'aurait pas fermé comme ceci. Donc, voilà. Et j'ai mis les deux autres ici. J'ai pas voulu tout remplir. J'ai mis juste les deux autres ici. Donc ça c'est là. J'ai mis les deux boîtes ici. Et bien sûr, il faut faire très attention à l'espace que vous laissez. Donc là, puisque c'est... Oui. Puisque c'est la couverture. Donc j'ai 1 centimètre. Là, j'ai laissé même un 1 centimètre d'espace, mais il faut pas dépasser parce que sinon ça va buter contre celle-ci, d'accord. Donc ici j'ai laissé cet espace, je l'ai rempli avec une pochette de 13 centimètres parce que je m'étais trompée. J'ai pas fait attention et j'ai collé une boîte ici. C'est pour ça que je l'ai mise dans la 24e, je l'ai éliminée et c'est ça qui remplace. Donc la petite, quand j'ai eu bon, la marque sur le papier, j'ai caché avec une petite pochette comme ça et qui me sert de fermeture. Ici, j'ai collé. Alors, cette boîte-là, elle n'est pas collée entièrement comme celle-ci. J'ai fait un carré de 5,5 sur 5, de 6,5 sur 6,5. Il est là en bas. D'accord. Et j'ai collé dessus ma boîte et j'ai collé ce carré à 1,5 cm de ce côté-là seulement. Donc, vous voyez, ça se relève et je peux mettre ça. Parce que avant j'avais pas mis cette pochette-là. Donc, mon système de fermeture, c'était ça. Donc, voilà. Toujours comme d'habitude, j'ai mis mon un double rabat de 12 sur 19, donc 12 plus 12 sur 19. Et j'ai mis une pâte de collage de 2 cm et je l'ai collé avec ici. Donc 2 cm, j'ai collé 1 cm ici et 1 cm sur ma page. Et après, j'ai caché mon centimètre de collage avec cette bande qui fait 3 cm et demi. 3 cm et demi. Ben, sur toute la longueur. Et là, j'ai mis juste ça pour glisser un truc là. Et ça me cache en même temps mon centimètre de collage. Voilà. Là, je peux glisser la photo. D'accord. Et ben, c'est tout. Hein. Voilà, ici, on peut mettre encore un double rabat. Mais je pense qu'il y a suffisamment, parce que c'est un album quand même pour mettre juste les photos de la fête et c'est tout. Hein. Et voilà. Donc, il y a toujours moyen de rajouter encore des rabats, mais il faut tenir compte de l'épaisseur des boîtes. Donc, si on rajoute encore en hauteur, ça va nuire aux boîtes, quoi. Ça ne sera pas... on n'a pas vraiment beaucoup d'espace encore. Peut-être un rabat, pas plus. Donc voilà. Et quand j'ai disposé ça ici, non, celle-ci je l'ai fait exprès pour mettre un petit tag pour que ça reste, parce que c'était trop vide
et je pouvais pas mettre un emplacement photo, c'est trop peu. Donc pour juste la décoration, j'ai mis ça. Et puis j'ai mis mes 2 boîtes ici. Et j'ai pris, alors j'ai collé d'abord mes boîtes et j'ai pris la distance qu'il y a. Donc j'ai trouvé qu'il y avait 13. Ben j'ai fait une boîte de 13 centimètres. Voilà. Donc ici, il ne faut pas oublier, il faut laisser cet espace. Il ne faut pas aller avec la boîte jusque là. Parce que sinon, ça ne fermerait pas bien. D'accord? Donc, j'ai mis juste 20 centimètres. Donc, je vous donne les mesures. Comme ça, vous faites exactement la même chose. 20 plus... Alors, j'ai mis la hauteur là. Donc, pour la grande boîte, on a mis 20 plus 3, 3. Donc, ça fait 26 sur 13 plus 3 plus 3. Donc, 19. Et sur le couvercle, j'ai ajouté 2 mm parce que je n'ai pas maté l'extérieur, j'ai plutôt maté l'intérieur. Et là, j'ai maté l'extérieur. Donc, ça ne change rien à mes mesures. Donc, 26,2 sur 19,2 et vous faites exactement de la même façon que je vous ai montré sur cette boîte-là. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à vous montrer de plus. C'était pas... J'avais pas jugé vraiment nécessaire de le faire entièrement, donc voilà. Mais les mesures, il les fallait si jamais vous faites la même chose. Donc voilà. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Alors, sur ce, je vous laisse. Je pense que j'ai tout dit. Ici, j'ai rien fait de spécial. Alors, ça, j'ai oublié de mettre mon ruban sous le papier de matage. Et après, bon, je l'ai mis ici et j'ai caché avec cette étiquette que j'ai découpée, bien sûr, pour lui donner une forme. Et voilà. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a toujours du nouveau, vous le savez très bien. Et à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.